l'heure de l'espoir.
là, il n'y a pas de droit de fond. Vous parlez de fond, vous parlez en haut, en bas. Vous faites vite, joignez Jésus. Joignez Jésus. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que paix et grâce pour Dieu avec nous à soi. Je vais parler avec le pasteur qui dit, à la table, bagage, pour chaque monde, il y a des études qui plaît comme ça. Mais il rappelle mon bagage, quand il y a c'est congé, c'est à côté du travail qui fait mes outils. C'est ah ok, pas de problème. Il y a vraiment belle côté concours à chaque monde, il dit, on rappelle ça? Même parce que ça a gagné, ok? Nous comptons pour nous voir et nous comptons frère Saint avec Madame Nila, frère Saint, merci un peu parce que là, merci à Merlin, qui nous, un peu l'autre amis, et on est plein pour eux et qui sont en bas. Donc nous comptons parce que là, et c'est un événement qui attire l'attention. Donc, dans le côté, on mettait tout de blanc, on mettait en blanc et rouge, et on qui criait, non, c'est pas juste à Christ, ok? Christ vivant au siècle des siècles. Donc, c'est un événement qui aide-nous à songer ça qui se prend pour te libérer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que fait dans la période, ça, on voulait parler du terrible ennemi du péché. Le terrible ennemi du péché. Le sacrifice de la croix, je l'ai mis, il rappelle nous bien des choses qui sont importantes dans la vie. Très importantes. Il rappelle nous l'amour extraordinaire de Dieu. Vous voyez un seul petit quelqu'un qui vient mourir sur le bois du calvaire pour le capable de payer pour pécher moi-même avec. Du même coup, il rafraîchit mémoire nous sur quelques grands événements, tant que si rivière Christ à Golgotha, souffrance que le prend à Golgotha, et tout ça qui rappelait nous et comment nous gagnons un Dieu qui remet nous, comment nous gagnons un monde qui est accepté pour une bonne bataille, un bon maltraitement pour être capable de nous la vie. Je dis, nous avons lu avec nous dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, nous allons lire versets 46 et 47. Ça, c'est la quatrième parole de Christ sur la croix. Nous allons lire ça ensemble. Matthieu chapitre 27, nous allons lire verset 45 à 47. 45 à 47. Quatrième parole de Christ sur la croix qui rappelez-nous ce cri de Christ. Papa, pour qui ça ou abandonner. Et pour nous arriver là, il y a tout un cheminement, il y a tout un groupe d'événements qui mettent ensemble, qui arrivent là. Dans le verset 33, il parlait de Christ rivé Golgotha.
Et verset 34 là, il présenté à lui en 20 mêlées de fiel. Et verset 35 à 38, il a placé entre deux brigands. On imagine le sauveur, le Seigneur, le roi des rois. Un homme qui ne va jamais pécher, place que vous mettez entre deux brigands. Et dans verset 45 là, Christ pour porter le péché de toute l'humanité sous dol. Et c'est pour la première fois. Papa le voit séparer de lui. Papa le voit dans le dos. Parce qu'il n'a pas regardé. Pour tes péchés, Jérôme, péché ou même péché l'humanité toute entière. Et puis laisse ça, Christ va le crier très fort. Chers amis, c'est pour ça que même après-midi, on voulait attirer l'attention sur le péché. Le péché qui causait pour la première fois papa avec petite là, tant pour une séparation de eux. Le péché qui causait Christ souffrit tellement sur le bas du calvaire. Et quelquefois, même avec vous, nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, de la péché. Nous juste oublier. Même pour les rappeler que pico ennemi pour gagner. Dans Isaïe 53, la Bible dit, c'est pour pécher nous, il a souffrir. C'est pour ça qu'il a brisé, il a écrasé toute seule. C'est pour pécher nous. Et après-midi, nous voulons rappeler l'événement ça. Nous voulons aller avec moi à la croix. Pour nous capables de prendre 3 engagements. Et 3 engagements, ça, c'est très facile pour capable songer. C'est 3 C. Engagement à combattre les ténèbres. Engagement à couronner la lumière. Et engagement à chercher la volonté de Dieu malgré les oppositions. M'engager pour me combattre les ténèbres, pour me combattre le péché. M'engager pour me couronner la lumière. C'est-à-dire que pour me toujours rester dans la lumière, pour me toujours accepter la lumière, pour me toujours apprécier la lumière. M'engager pour me chercher la volonté de Dieu. Malgré toute opposition qui gagne. Nous avons quitté l'église Baptiste Espoir, nous avons allé devant la croix. Ensemble, moi et avec vous, nous allons prendre 3 engagements. Nous près de la croix qu'on y a là. Regardez le premier engagement. Premier engagement pour nous capable de combattre les ténèbres. Engagement pour nous capable de combattre le péché. Regardez, raison combat ça. Raison pour nous capable de combattre les ténèbres. Raison pour nous capable de combattre le péché. Pour ça, c'est parce que Christ est souffert, Christ est mort pour pécher. Le fait que Christ est mort et souffert pour pécher, chers amis, moi avec vous, nous ne pouvons pas considérer le péché comme un ami, comme un ami, pour nous rester pour côté lui, pour nous faire, pour nous pratiquer. Impossible. Si vous regardez tout ça qui est arrivé à cause de péché, dans le verset 34e, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire. À cause de péché, moi-même avec vous, monsieur va le présenter fiel avec du vin pour Christ capable de boire. Parce qu'il doit monter pour le péché, nous. Il doit monter quoi? Pour le permettre que nous jouions pardon pour le péché, nous. Voilà pourquoi, à soi et à moi, avec vous, nous devons prendre un engagement devant quoi ça? Nous devons prendre un engagement dans le moment ça, dans la période ça, pour nous dire non à pécher sous toute forme. Pourquoi ça? Parce que c'est lui qui cause sauveur, non mourir sur le bois du calvaire. Pourquoi ça? Parce qu'elle était mort pour eux déjà. Si elle était mort pour eux déjà, je ne vais pas faire encore. M'engager pour me dire non au mensonge, m'engager pour me dire non à l'hypocrisie, m'engager pour me dire non à toute sa parole de Dieu contre eux. Parce que sauf maintenant, tu es souffert pour eux. Sauf maintenant, tu es mort pour eux. Chers amis, ils ont offert et fiel. Dans le verset 35 à 38, regardez bien, ils ont placé Christ parmi 2 brigands à cause de moi-même ou même. Regardez, le Sauveur, le Dieu 3 fois saint, placé parmi les brigands. Monsieur, ça, ce sont des criminels. Et la Bible déjà dit ça, il pourrait le placer pour ça, au milieu des brigands. Pour qui? Pour pécher. Pour moi-même, avec vous-même. Chers amis, parce que c'est Dieu est placé parmi 2 mondes,
non, recueil pas la doué jamais pour pécher. Eh bien, il faut être capable de prendre engagement pour me dire non au péché. Parce que son place que Christ va jamais. Regardez, il y a des partages vêtements livres, verset 35, il y a tiré au sort, si messieurs prend couteau, il y a fan robe. Pour qui ça tout ça? Pour pécher. M'a dit non à pécher parce que sauveur n'a pas mort pour lui déjà. Sauveur n'a pas crucifié. Écoutez, il y a injurié dans le verset 39 à 43. Messieurs, oui, quand ils prennent plaisir sur Christ. Regardez, messieurs, qui là, ils ont fait des crimes, mais Christ innocent. Mais seulement il a accepté de venir dans la place pour pécher. Pour pécher. Tout cela, chers amis, il y a une liste de mauvais traitements que Christ subit seulement pour pécher moi avec vous. Est-ce que moi-même avec vous capable de dire rester dans le péché, rester dans l'hypocrisie, rester dans l'orgueil, rester dans la méchanceté? Non, pour ça, parce que Christ te prend trop pour eux déjà. L'aime faire aujourd'hui, c'est de passer la mort de Christ en bas pied, rejeter le sacrifice de Christ. Je ne vais pas vivre et demeurer dans le péché. Regardez, il y a une pile de raisons. On va ça dans le verset 45 ans. Verset 45 ans, on dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Christ crucifié à 9 heures. De 9 heures à midi, pour aller aux ténèbres qui vont durer 3 heures de temps. Vous imaginez que pendant 3 heures de temps, ça, c'est le jugement, c'est symbole de jugement de Dieu sur le péché. Et c'est 3 heures de temps de dure souffrance pour Christ. Quand le bon Dieu a jugé le péché. 3 heures de temps. Écoutez, aussi le crier, le relais, c'est le monde qui n'est pas qu'à supporter encore. Pour qui ça? Péché. Moi, avec vous, chers amis, on nous prend engagement. Parce que c'est le seul bagage qui t'est fait, oui. Papa a abandonné visite. Pas qu'à garder visite. Est-ce que moi, avec vous, là nous fait pécher, je dis, est-ce que mon Dieu, je me plaise dans lui? Non, parce que papa va pas garder visite pour ça. Mais tu vois, bon Dieu n'est pas content pour les moments avec vous, nous faire pécher. Bon Dieu n'est pas content, là nous, avec vous, nous avons démeuré dans le péché, nous avons péché, nous avons pratiqué. Il n'est pas d'accord du tout, il n'est pas content du tout. Parce que ça, te fait petit et souffrir en pile. Ça, te fait sauveur, nous souffrir en pile, chers amis. Est-ce que vous sentez dans la volonté de mon Dieu? Est-ce que vous faites mon Dieu content ou bien est-ce que vous faites mon Dieu fâché? À chaque fois que vous demeurez dans le péché ou vivez dans le péché, chers amis, songez à la croix. Le Christ a appelé Papa, pour qu'il soit abandonné. Et dans le moment où tu vas faire péché, tu vas faire des bagailles qui font souffrir, des bagailles qui font fâcher. Regardez, raison combat, pour que ça nous puisse combattre, il y a plusieurs raisons. Caractère combat ça. Caractère combat ça, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit ne pas lutter contre la chair et le sang, mais c'est un duel contre le prince des ténèbres. Donc moi-même avec vous, nous ne pouvons pas lutter physiquement contre le péché, mais seulement avec l'aide de Dieu, nous pouvons lutter contre le péché. Dans le moment, je dis, nous faites ça, je dis, pour des sauveurs, pour un engagement, pour te monter la croix, pour te bailler nous la vie. On nous prend engagement pour nous toujours demander une force, pour nous dire non à tout ça qui va faire plaisir, pour nous dire non au péché, chers amis. Ce n'est pas un bagage que vous avez fait avec force moins, ce n'est pas un bagage que vous avez fait avec connaissance moins, mais ce que vous avez fait avec l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu, papa, pour qui ça m'a abandonné pour ça, c'est un exemple que moi avec vous. Là nous arrivons devant une situation, là nous arrivons devant la tentation, nous ne sommes pas capables. Relais mon Dieu, il a aidé nous sortir là-dedans. Quelquefois, dans quelques situations, que vous voyez, vous ne sont pas capables encore. Devant une tentation, ou bien dans le travail, ou bien la caille, ou bien dans l'école, pour faire quoi, chers amis. Entrer dans la chambre, ou bien camper pour toi. Moi, je dis, Seigneur, s'il vous plaît, mais j'ai force, parce que je veux résister à ce péché. Mais j'ai force, parce que je ne veux pas vivre dans le bagage ça encore. Mais j'ai force, parce que je ne veux pas arrêter écouter mon affaire 0 tourner 9. Je ne veux pas faire ça. Réclamez la force de Dieu. Et on va toujours gagner un livre. Caractère combat ça, c'est un combat spirituel, c'est un combat durable, comme tout. 3 heures de temps, ténèbres à régner. 3 heures de temps, souffrance. C'est Christ, si victoire après.
Chers amis, écoutez bien. Lutte contre le péché, ce n'est pas en lutte et on joue de jeu pour la bière. C'est une lutte jusqu'à ce que Christ retourne avec Tchachon. Voilà pourquoi on avec vous, nous devons engager, nous devons rester en bas de bon Dieu pour nous capables de lutter jusqu'au bout contre le péché. Et chanter qui dit jusqu'au bout, je veux te suivre. Donc, dans le sens que jusqu'au bout, je veux te suivre, quelle que soit la situation, Seigneur, je ne peux pas engagement pour me suivre. Je ne peux pas regarder ni à gauche ni à droite. Je ne peux pas laisser m'emporter par la tentation des choses de ce monde. Mais je suivre. Chers amis, c'est un combat terrible. C'est un combat qui est durable. Regardez la force nécessaire dans ce combat. Force que l'on a besoin. Force que l'on a besoin dans le combat. Ça. Dans le verset 46, la Christ donne un exemple. Verset 46, la Christ donne un exemple. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas bien comme dire. C'est là, Christ prend tout le péché de l'humanité pour te soudoler. Il ne va pas regarder encore. C'est donc pour il semblait seul. Et il va moi avec un exemple. Ça, c'est une prière que lié. Une prière dans le sens qu'il parlait avec papa. Donc, dans les jours terribles pour nous, dans les situations que nous ne sommes pas capables encore, il va nous qui ça nous faire. Les combats semblent durs. Descendre à genoux, les papas. Les gens qui ont une force là, les gens qui ont un support. Jeune moi, nous connaissons peut-être les gens que nous côtoyons, l'école que nous avons, situation que nous avons, et tout le bagage qui est présenté devant nous, c'est des situations d'affaires au péché. Mais rester attaché à papa pour le bail nos forces, on dit non. Relais dans le jour de direction, relais dans le jour de tentation, non, vraiment que nous ne sommes pas capables, relais. Et la magie, écoutez, péché, c'est un ennemi terrible. Nous avons besoin de la force de Dieu. Regardez, pour nous capables de remporter la victoire, nous avons besoin de parler avec papa nous, pour nous remporter la victoire sur le mal, pour nous remporter la victoire sur la peur. Donc, la victoire sur l'orgueil, la victoire sur l'hypocrisie, la victoire sur la charnalité, la victoire sur la cupidité, la victoire sur l'amour du monde, l'amour de l'argent. Il nous faut la force de Dieu. Nous ne sommes pas capables, chers amis. Parler avec mon Dieu. Au lieu de dire non, c'est qu'on s'appelle là et même. Non, parler avec mon Dieu. Dis Seigneur, besoin de force. Et regardez bien, résultat, combat. Là, nous lutter contre le péché. Dans le verset 51e. Dans le verset 51e, il dit, et voici, la voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Regardez bien, voile temple enchiré. Regardez, pas bien de tout, ténèbres pendant 3 heures de temps. Ça veut dire que la victoire, l'heure de la victoire par son air. L'heure de la victoire. Donc, voile temple enchiré veut dire que maintenant, nous tous ces prêtres, nous n'avons pas besoin d'un monde qui va le présenter nous encore devant papa. Donc, à cause de la mort de Christ, à cause de Christ sur la croix, il va nous accès pour nous jouer la papa. Et pour ça, ça nous a commun. Pour nous pas de jouer le pardon pour pécher nous. Et maintenant, à cause de ça, il y a une possibilité pour jouer le pardon. Donc, lutte là, puisse résister, lumière va le triompher. Regardez bien, ténèbres pendant 3 heures de temps, lumière pour l'éternité. Et voilà, moi, pour qui ça a besoin de résister au péché. Tant pour résister au péché en tant que écoute, mais tant de récompense, mon Dieu, pas longtemps qui long. Tant que nous allons passer avec mon Dieu, tant de la joie nous, tant de la paix nous, pas longtemps qui long. Résister aux ténèbres, mes chers amis. Résister parce que tout le temps va prêter nos ténèbres, pour aller pour la lumière paraître, et la lumière paraître, la lumière va rester longue. Là, pour nous capables de résister. Résultat, non seulement triomphe, lumière arrivée, mais malheur, perdu bataille. Défaite de Satan, qui dépensait que nous finissons avec l'homme ça, nous allons pleurer sous quoi, tout le monde est fini. Oh, il va le ressusciter, oui, là. Écoutez, mes chers amis, moi-même avec vous, nous avons besoin de lutter contre les ténèbres. Quelquefois, nous dit en Haïti, bon, on ne peut pas lutter contre les ténèbres parce que tout système n'est pas bon. Chers amis, il y a un petit bougie dans une chambre qui a changé bagaille. Pas comprendre que parce que vous trop petit, non, quel que soit potoyer, à briller. Parce que c'est un combat que lié, c'est un combat contre la force du mal, c'est un combat contre les ténèbres.
brillez quand même policier, brillez quand même juge moyen, brillez quand même avocat. Quelquefois, on sentit par la dure, et quelquefois, on sentit la vie ou menacée. Même Jean-Christ est brillé, est arrêté jusqu'à la victoire. Ou qu'à arrêter jusqu'à la victoire. Parce que son combat, et chers amis, résultat, c'est un résultat extraordinaire, c'est un résultat durable, malin, pour la défaite, et pas de guérison pour l'amour, guérison pour la vie. Le péché, vous parlez de accès pour guérir le péché. Et ça, ce n'est pas effort pour le faire pour ça, non. Ce n'est pas l'argent pour le faire pour ça, non. Gratis, seulement parce que le souffrir, le mourir sur le bas du calvaire, nous avons une guérison gratis. Et ça, parce que je fois là, nous avons un bail en pied. Donc, pas un problème. Plusieurs gens ont remarqué que je là avec mon sandal. Je vais acheter un tube qui coûte très cher pour mettre dans le pied. Ah, ben, le pied a fait mal. Et puis, comment on dit ça? Il y a un petit tube qui coûtait 25 gouttes. Je dis, bon, c'est pas chez ça qui est cher. Il part bon, on va faire ça 25 gouttes là, cabot. Et on va ça 25 gouttes là, mettez-le dans 2 bains matin, là, comme c'est bon. Vous voulez ça m'apprendre par là? À une fois, nous pensons que c'est gros causé. Donc, si il qui est cher, écoutez, ça guérit chez nous, c'est le sang de Christ gratis. Et c'est pour voir c'est les œuvres pour nous faire, c'est ceci, c'est cela. Non, non, non. Le sang de Jésus. Seulement, il mourit sur le bois du calvaire. Il mourit pour le pardon de nos péchés. Et puis nous joignons grâce. Chers amis, j'aime bien, moi-même après pour nous besoin engager nous, asseoir pour nous combattre contre les ténèbres. Pour nous dire non à pécher sous toutes ses formes. Non à pécher en deux cas, non à pécher dans la rue, non à pécher dans la pensée, non à pécher à ça n'a regardé, à ça n'a attendé, à tout ça qui va faire Dieu plaisir, à tout ça qui constitue péché. N'a dit non pour ça. C'est pas grâce à eux qui te mène les sauveurs dans la croix. Il t'est mort pour eux déjà, pas vivre dans eux encore. Il t'est mort pour eux déjà, pas pratiquer encore. Parce que si je continue à pratiquer, c'est pour me passer l'amour sans valeur. Chers amis, deuxième engagement, l'engagement de couronner la lumière. L'engagement de couronner la lumière. Là, nous disons couronner la lumière, c'est une façon pour nous dire que apprécier la lumière, engager-nous pour marcher dans la lumière. Regardez, comment couronner la lumière. Comment couronner la lumière, c'est opposer au péché. C'est opposer au péché. Donc, opposer au péché, c'est opposer aux ténèbres. Regardez dans le verset 47 là, monsieur, il dit quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Verset 48, et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Regardez bien, monsieur Christ a souffert déjà pour pécher nous. Monsieur pour augmenter souffrance. Non seulement il a moqué de lui, mais il reprend vinaigre pour mettre dans la bouche. Là, nous dit que comme on couronne la lumière, c'est l'opposé au péché. Monsieur, il a augmenté, il a agrandi le péché. Il a augmenté la situation. Est-ce qu'on peut arriver dans une situation dans la vie côté où si le péché plus accès, quand on a agrandi lui, au lieu de dire non à lui, au lieu de dire, mais c'est vrai, monsieur, ça va soigner, on nous va aussi de l'eau, on nous change de bagarre là. Non, on a aggravé la situation. Est-ce qu'on peut arriver dans un moment dans la vie où côté où aggraver ça? Ou tu as gagné un péché, ou tu as fait pour continuer à faire ça qui est plus mal. Regardez bien, qu'il est où couronner la lumière, c'est là interpréter droitement la parole de Dieu. Le verset 47 là, le verset 46-47, messieurs, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47, messieurs, ils ont mal interprété sa Christia. Là, Christ dit, Élie, Élie, c'est hébreu. Papa, pour qu'ils soient abandonnés, pour monsieur, Christ Élie. Élie, prophète Élie. Non, regardez, quelquefois, chers amis, et monsieur Silayo, les Christ Élie, si on avait été connecté à la parole de Dieu, ça c'est l'accomplissement du psaume 22. Ensuite, ça va déjà ça, comment Christ va le qui ça va le dire?
C'est parce que ils ont rejeté la parole de Dieu, ça va permettre d'augmenter le péché. Quel tout bien, chers amis. À chaque fois où vous rejetez la parole de Dieu, vous pouvez marcher dans le péché chaque jour. À chaque fois, parce que vous ne pouvez pas suivre ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas vivre d'après la Bible et observer dans la vie. Vous pouvez continuer à faire péché. Et c'est ça que l'apprécie là. C'est prophétie qui n'a pas accompli. Somme 22 sur le doigt, l'île la caillou. Donc c'est déjà son messianique qui est déjà écrit, mais comment ça va le passer? Monsieur négligé. Et quand il y a tout grand prêtre, il y a l'escribe, il y a le docteur la loi, il y a la loi chaque jour. Ça passe en bas chaque jour. Et maintenant là, il va mésinterpréter sa vérité. Chers amis, j'aime bien. Si vous voulez prôner la lumière, vous avez besoin de rester attaché à la parole de Dieu. Vous avez besoin de faire exactement ce que ça, bon Dieu, m'a demandé de faire. Et regardez bien, et interpréter droitement la parole de Dieu. Pour couronner la lumière, vous couronner la lumière, ou quand vous couronnez la lumière, c'est là où corriger le mal par le bien. Corriger le mal par le bien. Regardez le verset 49 là, verset 49 là, monsieur dit, mais les autres disent, laissez, voyons si Élie viendra le sauver. Regardez, on nous garde, il y a moqué. On nous garde pour voir qui ça Élie a fait pour lui. Écoutez, moi, je avec vous. Nous ne sommes pas là pour nous encourager le mal. Chrétiens là pour corriger le mal par le bien. Et chaque fois que vous fait mal, moi avec vous, nous là pour nous faire bien. Pas bien que à chaque fois qu'on fait bien, ou c'est petit bon Dieu. Bon Dieu m'a demandé pour moi que nous vivions dans le bien et pour pratiquer le bien. Comment nous sommes capables de couronner la lumière? Comment nous sommes capables de couronner la lumière? Pendant persévérer dans le combat, persévérer dans le combat pour le bien. Persévérer dans le combat pour le bien. Dans le verset 45e, dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Pendant 3 heures de temps, Christ était pour le bien. Regardez bien, Christ est capable de descendre la croix. Christ est capable de monter la croix. Mais pour qui ça l'arrêter? C'est pour la délivrance de moi-même avec vous. Pour qui ça l'arrêter? C'est pour que moi-même avec vous, tu es capable aujourd'hui à jouer une liberté. Il engage dans la lutte contre les ténèbres pour le bien. Et c'est ça pour donner la lumière. Chers amis, est-ce qu'on engage dans l'évangélisation? Est-ce qu'on engage pour faire mon Dieu plaisir? Est-ce qu'on engage dans le combat pour le bien? Pendant jour ça, vous avez besoin d'engager dans le combat, de persévérer dans le combat pour le bien, résister en pile patience. En pile patience. Chers amis, Christ a accepté souffrir. Et dans le verset 46, c'est là qu'il va dire, papa, pardonnez-vous. Regardez bien, dans le moment terrible, quand le monsieur Silayo t'a injurié, dans le moment terrible, quand le monsieur Silayo t'a plongé et vinaigre balle, il dit, pardonnez-vous. Comment cœur face à un monde qui fait mal? Comment cœur face à un monde qui a joué, face à un monde qui a mésinterprété? Comment cœur est-ce que vous voulez bien pour vous? Est-ce que vous priez pour vous vivre? Est-ce que vous priez pour vous convertir? Quelquefois, nous lisons des sommes madichons. Non, Christ parle des sommes madichons. Christ dit, papa, pardonnez-vous. Écoutez, couronner la lumière, chers amis. Pendant aujourd'hui, engagez-vous pour faire le bien. Engagez-vous pour marcher dans la lumière. Engagez-vous pour couronner la lumière. Comment couronner la lumière? Pendant ma vie, j'ai envie de reconnaissance. Pendant ma vie, j'ai envie de reconnaissance. Moi-même avec vous, chers amis, pour tout ça que Christ fait sur la croix, nous avons besoin de vivre une vie de reconnaissance. Pour qui ça? Christ recevoir du vin mêlé de fiel pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de recevoir eau de vie. De l'eau qui est capable de faire nos passions soif encore. Christ est abandonné par Papa pour moi-même avec vous, pas des jambes abandonnées. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons reconnaître ça avec lui. Christ est soif pour que moi-même avec vous, nous pas des jambes soif. Jean 19, verset 30. Christ a subi traitement que nous pas mérité pour que moi, vous nous devons recevoir grâce que nous pas mérité. Tout ça, nous besoin de reconnaissance avec Christ pour donner la lumière, les va chanter la gloire de Dieu. Nos problèmes, les va remercier mon Dieu pour la situation de la vie. Ma pour donner la lumière. Chers amis, est-ce que vous assez reconnaissant à Jésus-Christ pour ce sacrifice?
Pour le moment, ça, il est passé sur la croix, il est terrible. Pour que l'idée abandonné par Mali, est-ce que vous reconnaissant? Regardez, Christ a subi un pile mauvais traitement. Regardez bien, chers amis. Et 3 heures de ténèbres, Christ a choisi donc d'arrêter dans 3 heures de souffrance, 3 heures de ténèbres, pour que moi, pour nous déconnaître l'éternité de lumière. Et tout ça, chers amis, moi, pour nous, besoin de reconnaissance. Nous avons besoin de montrer reconnaissance nous, à Jésus-Christ. Comment couronner la lumière pendant ma vie, j'ai envie de reconnaissance. Comment couronner la lumière pendant ma choisi pour me faire partie de la lumière. Pendant ma choisi pour me faire partie de la lumière. Dans Marc chapitre 15, viens avec moi. Dans Marc chapitre 15. Comment couronner la lumière pendant ma choisi pour me faire partie de la lumière. Marc chapitre 15. Allez, verset 39. Marc chapitre 15. Le verset 39. C'est dit là. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Je regardez, il voit comment Christ me dit, non, ça, quand même, c'est petit bon Dieu. Monsieur voulait faire partie de la lumière. Comment on est capable de couronner la lumière pendant ma choisi pour me faire partie de la lumière? Le brigand sur la croix, chers amis, le brigand sur la croix. Dans Luc chapitre 23. Viens avec moi dans Luc chapitre 23. Comment m'a couronné la lumière? C'est l'homme choisi pour me faire partie de la lumière. Luc chapitre 23. Verset 39 à 43. Luc chapitre 23. Verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reconnaît et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Verset 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'ai dit, je voulais faire partie de la lumière. Donc comment me couronner la lumière? C'est l'homme choisi pour faire partie. J'ai dit l'autre là, non, moi-même avec vous. Non, ça côté, il n'y a pas mis moi place, il pas là. Moi-même avec vous, nous c'est deux voleurs. Moi avec vous, c'est deux criminels. Lui-même, c'est innocent. Et j'ai dit, Jésus, l'on a un souple pas oublié. Je reconnais qui est-ce qu'il est. Elle prend engagement pour rentrer dans la lumière, pour marcher dans la lumière. Et puis il dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Chers amis, si vous avez visité l'église dans Josia, puis gros engagement qu'on prend pour couronner la lumière, c'est accepter Christ comme c'est le chauffeur. Puis gros engagement qu'on va faire. Écoutez, engagement choisi pour faire partie de la lumière. Et puis dernier engagement, c'est chercher la volonté de Dieu, malgré les oppositions. Chercher la volonté de Dieu malgré les oppositions. Chers amis, la vie de Christ sur la croix, alors, cheminement de la vie de Christ même, c'est une vie d'obéissance à son Père. Une vie d'obéissance à Dieu, une vie de son amour pour l'humanité, manifester son amour pour l'humanité. Regardez bien dans le verset 2, malgré maltraitement, chapitre 27, verset 34, vinaigre présenté à lui-même. Malgré le classement qu'il a fait parmi les brigands, place que le pas de janvier, là encore, Christ continuait à évangéliser. Quand on dit comment Christ évangéliser, il ne parle pas à la brigand. Silence les messieurs a injurié, tu veux dire en pile. Pendant monsieur a dit le mot, il a dit en pile bagage, sauvez tes torts sous ces rois juifs, sous ces bons dieux, sauvez tes torts. Écoutez, silence a été dit en pile. Pendant un jour, il a dit que il va me dire, l'autre brigand pose une question, pourquoi ça, monsieur silencieux comme ça? Pourquoi ça ne va dire rien? Où ça veut dire? Christ, en dépit de la situation que il a, il a continué, non seulement la volonté papale, mais fait le travail que il doit faire. Moi-même, avec vous, chers amis, chercher la volonté de Dieu, en dépit des injures, en dépit des problèmes, des difficultés, nous avons besoin de prendre engagement, ça, prendre leçon, ça, aujourd'hui, pour nous continuer à vivre, pour nous faire mon Dieu plaisir, pour nous continuer à vivre nos volontés, mon Dieu.
Christ obéit à papa quand même, malgré souffrance, malgré et soldats partagés avec lui. Aussi nous perdons, ça nous gagne, les monde prend, ça nous gagne, la situation la vie frappe nous voulons désobéir à mon Dieu. Nous voulons rejeter mission que nous avons, mission que nous avons avec vous. C'est ça que Christ dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ça c'est mission, non? Quel que soit le moment de la vie, nous devons faire, malgré les oppositions. Regardez les soldats partagés avec lui. Donc, malgré ingratitude, on a verset 39 à 43, verset 39 à 43, retournez dans Matthieu 27, verset 39 à 43, Matthieu chapitre 27, il y a un pile bagaille. Les passants, regardez ça, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Regardez, tout le monde s'il a injurié Christ là, pour qui le monde y monte quoi? C'est pour eux. C'est pour pécher. En dépit de tout ça, en dépit de toute ingratitude, Christ continue à missionner. Écoutez, malgré l'ingratitude qu'on a rencontrée dans l'église qu'on doit prêcher à pasteur, malgré l'ingratitude qu'on a rencontrée dans la famille qu'on doit à ses amis, malgré ce qu'on a rencontré, obstacles qu'on a rencontré dans le quartier qu'on doit, continuez à obéir au Seigneur, continuez à faire exactement ça, mon Dieu m'a offert. Pour qui ça? Parce que son mission qu'on gagne, malgré l'insulte, il avance. Il continue à remettre. Papa, pardonnez-vous parce que pas comme ça fait. Il continue malgré toute bataille. Chers amis, assoyez devant la croix. 3 engagements assez importants que vous voulez, moi, avec vous, moi. Engagement pour nous combattre les ténèbres, pour nous combattre le péché. Christ est mort pour pécher. Nous ne pouvons pas vivre là-dedans encore. Engagement pour nous couronner la lumière, pour nous engager, nous, pour nous faire le bien, pour nous faire exactement ça que fait mon Dieu plaisir. Est-ce que vous ne pouvez pas vivre là dans bien longtemps pour faire mon Dieu plaisir? Assoyez, assouplez, prenez engagement pour dire non. Pas oublier. Puis pour façon de couronner la lumière, c'est engager pour faire partie de la lumière. Engager pour accepter Christ comme ses sauveur. Engager pour obéir à mon Dieu. Est-ce qu'on va prendre des obéissances soit vivre la nuit? Engager pour chercher la volonté de Dieu. À chaque fois que je monte citadelle, il y a des bagages qui montent dans le monde. Moi, ça c'est un gros bâtiment qui peut tenter de fierté. Même toujours imaginer à sort à mon lieu qui te mettait roche en l'air, qui te prend en bas pour monter en l'air. À chaque fois qu'on a vécu la vie chrétienne, belle vie ça, on a parlé de la paix, de la joie que nous expérimentons, la paix que nous expérimentons Jésus-Christ. Est-ce que les gens songent à la croix, pensez à la croix? Que Christ est mort pour tout cela. Et écoutez, si vous songez ça, ça faut accorder en pile importance à la vie chrétienne. Accorder importance à la vie chrétienne, c'est prendre engagement pour combattre les ténèbres. C'est prendre engagement pour combattre le péché. C'est prendre engagement pour chercher la face de Dieu. C'est prendre engagement pour couronner la lumière. C'est prendre engagement pour marcher dans la volonté de Dieu. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour ça, oui, pour ça, fait pour nous. Pour c'est l'éternel des armées, le Dieu de l'éternité. Nous croyons dans ça, oui, dans ça, vous fait pour nous. Assoyez, nous venons devant vous et nous demandons, s'il vous plaît. Aidez-nous pour nous dire non au péché, non à tout ça qui nous fait plaisir. Pour nous dire oui à la parole. S'il vous plaît, aidez-nous pour nous capables de couronner la lumière. Et surtout, chercher volonté. Sauf moi, les pour nous faire. Moi qui peux accepter comme si je veux parler avec eux à soi. Pour prendre engagement avec vous. Non, Jésus demande. Amen.
Vai ter a fé no futuro.
de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Modestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir, de l'espoir.